Il y a peu de temps, je suis entrée dans l'un des meilleurs hôtels du Nigeria. Et un vigile s'est interposé et m'a soumise à un interrogatoire exaspérant. Comment s'appelait la personne que j'allais voir? Quel était son numéro de chambre? Est-ce que je la connaissais? Est-ce que je pouvais montrer ma carte magnétique pour lui prouver que j'étais une cliente? Une femme qui entre seule dans un hôtel est automatiquement cataloguée comme travailleuse du sexe. Parce qu'il est impossible qu'une Nigériane ait les moyens de s'offrir une chambre. On ne harcèle pas un homme qui entre dans le même hôtel. On part du principe qu'il a le droit d'être là. À propos, pourquoi ces hôtels ne s'intéressent-ils pas à la question de la demande de travailleuses du sexe plutôt qu'à l'offre ostensible? À Lagos, je ne peux pas aller seule dans bon nombre de boîtes et de bars branchés. L'accès est interdit aux femmes non accompagnées d'un homme. Du coup, certains de mes amis qui arrivent devant ces établissements y entrent en donnant le bras à une parfaite inconnue qui n'a d'autre choix que de demander leur aide pour y entrer. Chaque fois que je vais dans un restaurant nigérien avec un homme, le serveur salue l'homme et fait comme si je n'existais pas. Les serveurs sont les fruits d'une société qui leur a appris qu'un homme est plus important qu'une femme. Je sais qu'ils ne sont animés d'aucune mauvaise intention, mais avoir conscience d'une chose, ce n'est pas pareil que de la ressentir. Quand un serveur m'ignore, j'ai l'impression d'être invisible. C'est insupportable. L'envie me tenaille de lui dire que j'appartiens autant à l'espèce humaine qu'un homme et que je suis aussi digne d'être prise en compte. Ce sont des petites choses, mais parfois, ce sont les plus blessantes. Dernièrement, j'ai écrit un article sur le fait d'être une jeune fille à Lagos. Une de mes relations l'a trouvé trop violent et m'a dit que j'avais exagéré. Je n'ai éprouvé aucun regret. Bien sûr qu'il était violent. De nos jours, le déterminisme de genre est une injustice criante. Je suis en colère. Nous devrions tous être en colère. L'histoire de la colère comme matrice d'un changement positif est longue. Outre la colère, je ressens de l'espoir parce que je crois profondément en la perfectibilité de l'être humain. Mais revenons à la colère. J'ai perçu une mise en garde dans le ton de mon interlocuteur. Et j'ai compris que sa remarque concernait autant mon caractère que l'article. Mon ton signifie que la colère sied vraiment mal aux femmes. Si vous êtes une femme, vous n'êtes pas censée exprimer votre colère, parce qu'elle est menaçante. Une de mes amies américaines a remplacé un homme à un poste de cadre. Son prédécesseur était considéré comme un battant plutôt dur. Il ne mâchait pas ses mots. Il était exigeant et particulièrement rigoureux en matière de feuilles de présence. Elle s'est lancée dans son nouveau travail en s'imaginant être tout aussi dure, quoique peut-être plus gentil que lui. Contrairement à elle, il n'avait pas toujours conscience que les gens avaient des familles. Au bout d'à peine quelques semaines, elle a réprimandé un employé qui avait trafiqué sa feuille de présence, exactement comme l'aurait fait son prédécesseur. L'employé s'est alors plaint de son attitude à la direction. C'était difficile de travailler avec mon amie. Elle était agressive. D'autres employés abondèrent dans son sens. L'un spécifia qu'il s'attendait à ce qu'elle introduise une touche féminine dans son travail, mais ça n'avait pas été le cas. Aucun d'eux ne s'était rendu compte qu'un homme qui se serait comporté de la sorte aurait été félicité. Nous sommes tous des féministes, Chimamanda Adichie.